Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Aujourd'hui, on est le 24 juin 2025. Nous célébrons la Journée internationale des femmes dans la diplomatie pour saluer ces femmes extraordinaires qui, dans les coulisses des relations internationales, construisent la paix et portent haut la voix du continent. Dans des salles de réunions tendues, des négociations marathoniennes, des crises à désamorcer au cœur de ces arènes, des femmes africaines, diplomates aguerries, tiennent la barre avec une finesse et une force qui force l'admiration et le respect. Pendant longtemps, la diplomatie était un club très masculin, mais ces pionnières ont changé la donne en s'imposant avec beaucoup de mérite. On prend à titre d'exemple Angel Brooks du Libéria, première femme africaine à présider l'Assemblée générale de l'ONU en 1969. À l'époque, c'était presque impensable. Elle a ouvert une brèche et aujourd'hui, les femmes africaines sont partout, ambassades, sommet de l'Union africaine, mission de paix. Elles conjuguent la paix et la stabilité au féminin. En Algérie, la diplomatie est dignement présentée par Selma Malika Haddadi, qui a obtenu le poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine avec beaucoup de mérite. On pense également à Selma Barta Mansouri, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des affaires africaines, deux figures algériennes qui représentent la détermination de l'élite algérienne. En Afrique du Sud, on pense à Nkosazana Dlamini Zuma, première femme à diriger la Commission de l'Union africaine. Elle a mis l'Afrique sur le chemin d'une intégration plus forte, tout en plaidant pour la paix. La vraie question est pourquoi ces femmes font-elles la différence? Parce qu'elles apportent un regard unique quand elles négocient la paix, comme au Soudan du Sud ou en RDC. Elles pensent aux communautés, aux femmes, aux jeunes. Résultat, les accords qu'elles soutiennent tiennent mieux. Selon les Nations Unies, un processus de paix négocié par des femmes a 35% de chances de durer jusqu'à 15 ans. Et en diplomatie climatique, des voix comme celle de Hindou Oumarou Ibrahim du Tchad rappellent que l'Afrique touchée de plein fouet par le réchauffement climatique mérite justice. Cette journée internationale célèbre les efforts des diplomates africaines. Jour après jour, tisse des ponts entre les nations. Elle nous rappelle que la diplomatie, c'est l'art de construire un monde meilleur et qu'avec plus de femmes aux commandes, ce monde est à portée de main. Inspirons-nous de leur force et soutenons-les pour une Afrique plus unie, plus juste. Je termine ma chronique par une citation de Wangari Maathai, première africaine lauréate du prix Nobel de la paix. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester assises et d'attendre. Nous devons agir. Ces femmes agissent et nous soutenons-les pour une diplomatie qui change le monde et le destin de notre Afrique. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.